Bonjour, je m'appelle Sidonie. Je vais vous raconter mon histoire en espérant que chacun y tirera le conseil nécessaire. Nous nous sommes connus enfants. Son père était un sous-préfet affecté dans notre localité. Dès que je l'ai vue, j'ai voulu être son amie. Elle était espiègle, sûre d'elle, insouciante. Tout ce que je n'étais pas. J'aimais ses manières de petite citadine, moi qui n'ai connu que le village. Moi, j'étais plutôt introvertie, très peu sûre de moi et mélancolique. Je n'étais pas une petite fille heureuse à cette époque. Je ne connaissais pas mon père et ma mère m'avait abandonnée à ses parents pour aller vivre sa vie en ville. Quand j'avais vu cette fille qui pouvait tout faire, qui causait avec tout le monde, qui n'avait pas peur, j'ai voulu tout de suite être son amie pour être un peu comme elle, vivre comme elle. Un jour à l'école, je suis venue avec des fruits et j'ai tout fait pour les lui offrir. Elle les a acceptés avec joie. J'en avais profité pour demander à être son amie, elle accepta. J'ai été la plus heureuse des petites filles ce jour-là. Mes amies, c'était trop dire. J'étais son larbin. Celle qui portait son sac en rentrant de l'école, celle qui ramassait ses jeux quand elle avait décidé que la partie était terminée. Bref, elle était une meneuse et moi une suiveuse, sa suiveuse. En classe de CM2, elle est partie. Son père avait été appelé ailleurs, donc ils sont partis. Ce fut un déchirement pour moi. Mon ami par qui je vivais par procuration était parti. Nos chemins se sont séparés. En classe de troisième, j'avais perdu mes grands-parents. Mon grand-père d'abord, puis ma grand-mère. Mon chagrin était grand, et cela a eu des répercussions sur mon année scolaire. J'ai raté mon BEPC. Ma mère se souciant toujours peu de moi, je n'avais plus les moyens pour reprendre les cours. J'étais livrée à moi-même. C'est dans ces conditions qu'une tante vivant à la capitale me proposa de venir travailler chez elle comme servante pour me faire de l'argent et reprendre mes études en cours du soir. J'ai accepté, et me voilà à la grande ville. J'avais 16 ans. L'année qui avait suivi mon arrivée en ville, ma tante m'avait inscrite au cours du soir comme elle l'avait promis. Elle me donnait moins de tâches ménagères à faire pour que je puisse assister à mes cours et faire mes devoirs. Elle m'encourage et dit avoir confiance en moi. J'étais un peu l'enfant qu'elle n'a jamais eu. J'étais heureuse et épanouie avec elle, et j'ai commencé à voir la vie en couleur. Un soir, en rentrant des cours, une voiture klaxonna et s'arrêta à mon niveau. À l'intérieur, un homme blanc me proposait de me conduire où j'allais. J'ai refusé poliment, ne voulant monter dans la voiture d'un inconnu. Il avait garé plus loin et était venu à ma rencontre pour faire le chemin avec moi à pied. Dieu merci, je n'habitais pas trop loin. Il s'est présenté, c'était un expatrié occidental venu dans mon pays pour le travail dans la filière café-cacao. Il avait 31 ans, et moi j'en avais 17. Il m'avait donné son numéro de téléphone, mais moi, je n'avais pas de téléphone. Comme je ne l'appelais pas, il s'était pointé un dimanche soir chez moi. Il connaissait la maison pour m'y avoir accompagné le jour de notre rencontre. Il se présenta à ma tante et lui dit que je l'intéressais. Ma tante lui avait dit que j'étais jeune et ne tolérait pas qu'il joue avec moi. Il lui promit de prendre soin de moi, et il a tenu parole. Il m'a fait la cour pendant presque 1 an et a demandé ma main à mes 18 ans. Nous nous sommes mariés. J'ai continué mes cours du soir jusqu'au haut bac que j'ai eu avec mention grâce à l'aide de mon mari sur pratiquement tous les cours. Après le bac, je suis partie m'installer avec mon mari dans son pays à la fin de sa mission, dans le mien. Un autre pays, d'autres réalités. Heureusement qu'il était là, aimant, rassurant et me soutenant dans tout. Après une remise à niveau comme cela m'avait été exigé, j'ai intégré une école d'infirmière. Mon mari et moi, nous nous sommes entendus pour attendre que les choses s'installent véritablement pour moi avant d'avoir des enfants. J'avais fini ma formation et j'avais commencé à travailler aux urgences d'un établissement hospitalier. Un jour, une maman était venue. Aux urgences, avec son fils de 6 ans, qui s'était fait mal en jouant au football. La maman, c'était mon amie d'enfance. Cette femme, c'était la petite fille à qui je voulais ressembler à l'école primaire. Celle dont le départ m'avait bouleversée. Je vous la suite de mon histoire dans la prochaine vidéo. À bientôt.